Bonjour et bienvenue dans votre vidéo concernant le journal alimentaire. Donc le but de cette vidéo, ça va être de comprendre comment marche le journal alimentaire et ce qu'il va vous apporter. Alors le but de ce journal, c'est de faire le lien entre ce que vous mangez et votre comportement alimentaire. C'est un outil puissant sur lequel on va s'appuyer durant tout le programme et qui va s'adapter à vous tout au long de votre transformation. Donc l'idée, peut-être que vous avez déjà téléchargé le journal juste en dessous. L'idée, c'est que dessus, vous allez noter votre niveau de faim, vos émotions et ce que vous mangez. Alors je vous rassure, pour ce que vous mangez, on ne va pas compter les calories, on ne va pas peser les aliments. L'idée, c'est juste de noter grosso modo ce que vous avez mangé et la quantité, peut-être l'ambiance du repas. Par exemple, gros repas copieux de famille, sensation un peu lourde après. Ça peut être ça. Ça peut être repas très léger sur le pouce, pas le temps. Voilà, et avec sandwich par exemple. Voilà, on peut être assez. On n'est pas obligé d'être exhaustif dans la description de ce que vous mangez, mais plus dans la description de votre sensation de faim, de votre niveau de faim. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, avant de manger, on prend quelques instants pour se centrer, pour fermer les yeux, respirer, revenir à ses sensations intérieures. Et on va sonder la faim. Alors la faim, comment est-ce qu'on la ressent? C'est quoi la faim en fait? Peut-être que c'est une sensation qui vous est assez étrangère. Alors elle est un peu différente pour chacun et en fonction de la puissance de la faim, elle va se matérialiser d'une manière différente. Donc ça peut être une sensation dans la bouche, ça peut être une sensation dans la gorge, peut-être l'estomac qui se tend, qui gargouille, plutôt peut-être un petit peu plus bas au niveau du ventre. Peut-être que c'est votre cerveau qui vous appelle. Il peut y avoir différents signaux. Comment est-ce qu'on la note? Alors on prend une échelle de 1 à 10 où 1 c'est vous n'avez pas du tout mais pas du tout faim, ce qui pourrait être un peu le moment où vous êtes écœuré, trop mangé. Et le niveau 10 c'est le moment où vous êtes affamé et clairement où vous auriez dû manger avant. Disons qu'un niveau de j'ai bien mangé, ce serait plutôt 1-2 et un niveau de faim ok, ce serait 8-9, vous voyez, pour vous donner une idée. Ou alors ça peut être aussi 10 plus et 0 moins quand vous êtes soit vraiment repu, soit vraiment affamé. Et le troisième paramètre à noter, ce sera les émotions. Donc l'idée, ça ce sera peut-être difficile au début, donc n'hésitez pas à laisser cette partie de côté et à y revenir tranquillement pendant le programme. Parce qu'effectivement, au début, peut-être mettre des mots sur des émotions avant de manger, et on n'a pas forcément des émotions très fortes comme une colère ou une joie ou une tristesse. Et du coup, ça peut être un petit peu intimidant au début. Donc, posez-vous toujours la question, mais s'il n'y a pas de réponse qui viennent, n'en faites pas toute une affaire. Ensuite, l'idée, c'est que quand vous allez manger, vous allez répondre, vous allez du coup sonder cette faim, et ensuite, l'idée, c'est de répondre à la hauteur de cette faim. Donc, si vous avez très faim, je vous propose de manger beaucoup, de répondre à cette faim, même si vous n'êtes pas dans une situation où il faudrait manger beaucoup selon vos croyances actuelles. Et si vous avez peu faim, mangez un petit peu. Après, des fois, peut-être que vous aurez besoin de manger plus parce que, par exemple, il est midi, vous n'avez pas très faim, mais vous savez que vous n'allez pas pouvoir remanger d'ici 20h et que vous aurez sûrement faim. Donc, soit vous avez un petit snack et vous savez que vous pourrez gérer, soit non, et dans ce cas-là, vous mangez un petit peu plus que votre faim. Vous allez vraiment gérer, mais en tout cas, ce journal alimentaire, il est là pour vous donner un référentiel qui va vous aider à grandir en fait, à vous observer. Vous allez avoir un outil d'observation et puis vous allez commencer à l'utiliser. Au bout de quelques jours, vous allez revenir et dire ah mais tiens mais ça m'est déjà arrivé. J'avais par exemple pas très faim le matin, mais j'ai eu très faim le midi et à midi j'ai fait une crise de compulsion. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc, est-ce que je ressens des émotions similaires ce jour-là? Voilà. L'idée, ça va être d'avoir un petit peu de recul et surtout de bienveillance. Si un jour, la bienveillance, ce sera vraiment un mot-clé de ce programme. Si un jour vous avez une crise de compulsion, alors vous allez la noter sur votre cahier, et en fait, ça va être cette crise, si vous en faites régulièrement, la première que vous aurez avec le journal alimentaire, ce sera l'occasion de l'observer et surtout de la laisser entrer avec bienveillance.
Et voilà, et de se dire, en fait, de la noter, peut-être de la dédramatiser. Ok, en fait, cette semaine, j'ai fait que peut-être 2, 3 crises. Bon, bah, c'est peut-être mieux que la semaine dernière, en fait, où j'en avais fait 5. Donc, petit à petit, ça va aussi être des outils pour voir votre amélioration, rester dans un état d'esprit positif et un état d'esprit de bienveillance, de je suis sur mon chemin, je prends le temps qu'il me faudra. En fait, ce programme, il va vous demander de complètement changer votre manière de voir les choses et d'arrêter de vous flageller et de vous sous-nourrir, sous-alimenter. Et du coup, vos repères, ils vont être un peu chamboulés. Donc, la bienveillance et la douceur, aller à votre rythme, ce sera vraiment la clé. Il est, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de bienvenue, il est construit en 10 séances, mais vous pouvez le faire en 10 jours comme vous pouvez le faire en 10 semaines. Et je vous invite vraiment à le faire en 10 semaines si vous avez le temps et si ça va bien avec votre rythme de vie. Parce qu'un exercice, vous allez pouvoir le faire, le comprendre. L'alimentation intuitive, c'est vraiment un travail de longue haleine, je dirais. Personnellement, pour réussir à vraiment ancrer les principes en moi, je pense qu'il a fallu vraiment 1 an pour bien tout comprendre et le vivre et l'expérimenter. Donc voilà, soyez patient. C'est vraiment un travail qui vaut le coup parce que en fait, ce que vous faites aujourd'hui, ça marche pas et on a envie de continuer autrement. Donc il faut explorer une nouvelle voie, mais explorer une nouvelle voie, ça demande du temps. Mais vous pouvez le faire et vous allez le faire et ça va être super. Donc voilà, ce journal alimentaire pour terminer, donc l'idée c'est vraiment de faire un lien entre une sensation et un comportement et au fur et à mesure on va pouvoir observer ces liens et ces comportements, ces émotions et on va pouvoir en fait vivre ces émotions autrement, voir comment est-ce qu'on fonctionne et vivre ça d'une autre manière que par la nourriture. Donc voilà, traitez-vous avec bienveillance, avec patience, on va à notre rythme. Si on est à l'endroit où on est aujourd'hui et s'en rendre compte, c'est bien parce que ça permet d'évoluer. Donc voilà, vous êtes au point de départ de quelque chose de grand, de beau et c'est génial. Du coup, ce journal alimentaire, je vous propose d'en faire quelque chose de pratique. Imprimez-le sur des feuilles ou voilà, si vous aimez bien le format, j'ai mis des jolies photos, des jolies couleurs. Mais sinon, vous pouvez aussi juste prendre un joli cahier dans lequel vous noterez à la main en fait, et ce sera peut-être un support plus personnel pour noter tout ça. Vous pouvez aussi avoir un cahier dans lequel vous glissez les feuilles. Mais avoir un cahier à côté, en tout cas, c'est une très bonne idée parce que ça va vous permettre de noter tous vos retours d'expérience de tous les exercices. Et ça, ce sera aussi un outil très très intéressant qui vous aidera à avancer, de réussir à poser des mots sur ce que vous avez ressenti pendant les exercices, comment vous vous sentez évoluer. Donc voilà, ça, je vous encourage chaudement à le faire. Et voilà, sans plus attendre, on se retrouve demain pour le jour numéro 1. Ciao!